Eh bien, je suis Nelly Kiel, je suis une chercheuse, une aventurière dans l'âme, une aventurière de la conscience. Ça fait longtemps que j'appelle les gens avec qui je bosse des aventuriers de la conscience parce qu'il faut être vraiment aventurier dans la conscience aujourd'hui pour vivre ce que l'on vit. Et voilà, moi j'ai eu un cancer il y a 25 ans, j'étais travailleur social à l'époque et j'ai vu combien j'allais dans le mur, vraiment, parce que je n'étais pas dans mon corps, dans ma place, dans mes propres réalisations. Et ben voilà, je suis allée dans le mur de la maladie, d'un cancer. Et je pourrais déjà dire que ce qui se passe au niveau planétaire actuellement, pour moi, c'est la même chose. On est allé dans le mur, sauf qu'on peut dire maintenant, non, 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 c'est pas ce qu'on veut. Et brrr, on peut faire marche arrière et ça peut en... À tout moment. À... Ouais, je te rejoins. À tout instant, on a le choix de faire marche arrière ou de prendre un autre chemin. Et ça, c'est bien ces messages d'espoir. Et toi, tu as prouvé, d'ailleurs, à travers la maladie, que tu avais choisi de guérir et tu as guéri. Oui, Tu as, parce que tu as compris beaucoup de choses. Oui, parce que j'ai posé des questions à la vie, mais qu'est-ce que je peux faire? Quel sens ça a? Et quand on pose des questions, il m'en parlera plus longuement mercredi, la vie Oui, répond. Et déjà expérimenté jusqu'à mercredi, la vie répond, on a des messages qui nous viennent, parce que nous avons des super pouvoirs. c'est ça. On a un potentiel qu'on n'a pas idée. On nous a pas appris, on n'a pas conscience de ce potentiel. Et c'est ça que j'accompagne, moi, depuis 20 ans. Maintenant, j'ai ouvert mon cabinet de psychothérapie, coaching énergétique, quantique, tout ce qu'on voudra, là, tout ce qui est là, à notre disposition, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous, pour justement pouvoir faire ce chemin d'aventurier de la conscience. Nous avons des super pouvoirs, on nous l'a caché. Ou, c'est pas on, c'est nous n'avons pas voulu aller Chercher les chercher. la curiosité. C'est le moment d'aller vers ça. Et pour moi, ça a été une guérison spontanée. C'est waouh, c'est un peu énorme. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai écrit après un livre qui s'appelle Oser guérir son corps, son cœur, ses pensées, ses émotions, ses relations, sa sexualité. Parce que la sexualité en fait partie aussi, c'est une énergie de vie fabuleuse. Et sa planète, parce qu'en ce moment, c'est la planète qui est touchée. Et si la planète est touchée, nous sommes touchés. Et si nous sommes touchés, la planète est touchée. Nous ne pouvons pas dissocier tout ça. Mais c'est ça, nous sommes tous interconnectés, interreliés. Ça, c'est une réalité, hein, les amis. C'est pas être euh, dans le faux, vraiment pas, vraiment pas. Non. Mais ça veut dire être conscient, être responsable, mais pas coupable. Parce qu'il ne faut pas prendre des messages de culpabilité, on pollue, y a une pollution à cause des voitures, du P des vaches et nos paix à nous. Non, mais c'est à un moment donné. Oui, oui, oui. Hein, stop la culpabilité. Justement. Par contre, eux le savent que ça nous empêche d'agir. Oui, oui, oui. Et là, c'est retrouver notre souveraineté, retrouver pour notre santé, pour nos relations, pour la planète. Et il y a des outils pour ça. C'est ça qui est passionnant. Moi, ça me passionne et je suis qu'au début de ma vie. Et je suis qu'au début. Voilà, je sais qu'il y a des choses fabuleuses qui vont se passer. Peut-être que je vous raconterai des choses mercredi par rapport à ça, parce que c'est tout neuf, c'est tout. Je ne sais pas où je serai mercredi. Là, je suis en Suisse. Mais là, ma petite guidance intérieure me dit de quitter la Suisse après 2 mois. Et je me laisse guider au gré du vent, au gré du van de mon joli parcours. Et je pose des questions et je ne sais jamais où je vais être 2 jours après. Et là, ça fait plus de 2 mois que je suis en Suisse. Et ça fait 3 jours que ça me dit non, c'est fini pour toi, tu vas ailleurs. Mais je ne sais pas où. Donc peut-être que vous le saurez, peut-être que vous me donnerez des indices. Magique, comme ça. Il faut pouvoir se permettre. Hein. Bon, enfin, il faut oser. Il faut oser. Et oui. Mon site, c'est ça. Si vous voulez aller voir en attendant qu'on fasse un peu connaissance, c'est www.oser-être-soi.fr. Mais .fr, hein, surtout. Voilà. Et ça me fait penser à Antoine qui dit. Je le rajouterai dans l'intitulé du live, là. Je le rajouterai ton site. Comme ça, les gens l'auront. Parce qu'en plus, j'ai toussé. Je ne sais pas si on entend bien. J'espère. Vous verrez un peu l'aventurière que je suis. Ça, c'est bien. On a besoin d'exemples, on a besoin de moteurs, de gens qui incarnent déjà ce changement, ce nouveau monde et qui sont déjà là-dedans. On a besoin parce que ça montre aux gens que c'est possible, qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent et qui ça existe, quoi. Et que toi, tu as fait preuve vraiment que l'auto-guérison est possible, une guérison spontanée. Il y a de plus en plus de témoignages de gens aujourd'hui qui le sont, qui arrivent
Et c'est magnifique. On a besoin d'entendre ces messages d'espoir. On a besoin de ça, c'est le moment. Et moi, je suis très excitée de ce moment qui se passe actuellement parce que j'ai conscience que je suis venue m'incarner sur Terre pour ce moment. Et vous êtes nombreux, reconnaissez-vous, si vous voulez bien aller au-delà des peurs, que vous êtes venus pour créer ce moment de cette nouvelle Terre. D'ailleurs, sur Telegram, si vous l'allez voir, ah oui, il faut me demander un lien sur Facebook peut-être, parce que j'ai créé un groupe qui s'appelle Créer la nouvelle Terre. Oui, nous sommes en train de créer la nouvelle Terre où on va se donner des informations intéressantes sur la nature, sur les habitats, sur l'habitat, sur la santé, sur l'alimentation, puisque effectivement on peut parler de la nourriture pranique, la nourriture lumière. J'ai expérimenté ça et j'accompagne les gens à ce niveau-là. Non mais c'est ouf la vie, on peut apprendre tellement de choses. Ouais, c'est une autre réalité qui est en train d'apparaître, vraiment, hein, parce que nous sommes tellement conditionnés dans ce monde de dualité, enfermés, où nous sommes là que pour consommer. En fait, nos vies sont très automatisées, c'est très monotone. Et en fait, on se rend compte à travers ce témoignage et puis toutes ces médecines alternatives, tout ça, qu'en fait, qui nous offrent des possibilités énormes et que la vie n'est pas du tout celle qu'on croit, en fait, mais pas du tout. Elle est tout autre quand on sait la regarder avec d'un autre regard, une autre réalité. C'est ça. Il faut aller de l'autre côté du miroir, en fait. Et juste on se regarde devant le miroir, mais non. Allons de l'autre côté du miroir. Et là, c'est waouh. La nature est fabuleuse, les gens sont fabuleux. Il y a plein d'outils pour guérir, pour aller bien dans son cœur, pour aller bien dans sa tête. Nous sommes des êtres créatifs. Donc, nous avons 1000 idées à la seconde. Notez sur un petit carnet vos idées. Je suis sûre que vous avez plein d'idées. Et mercredi, eh ben, je ne sais pas, c'est pas en live, hein, je ne crois pas mercredi. Hein. Si, c'est en direct. On pourra, les questions, tout ça, tu y répondras évidemment. Eh ben, hein tu es notre invité. Des idées, n'hésite pas à en donner. Vos idées, vos créativités, je suis sûre qu'il y en a déjà plein. Mais oui, et puis on nous a coupé de cette essence même de la créativité. Regardez, aujourd'hui, même dans les écoles, 1 heure par semaine. Vous pensez que la musique ou le dessin est suffisant 1 heure par semaine pour nos enfants qui sont en plein épanouissement? Ils ont besoin de créer, de se prouver. Et on est des êtres créateurs et créatifs parce que moi, quand je vois l'intelligence collective, ce que sont capables de faire des gens, mais c'est formidable, c'est formidable. On a vraiment beaucoup de capacités. Moi, je me rappelle de mon école maternelle. Je me souviens, j'habitais en Allemagne à l'époque. Et j'aimais beaucoup l'école maternelle parce que c'est créatif. Mais après, qu'est-ce que je me suis ennuyée à l'école. Je trouvais que les bâtiments n'étaient pas beaux. On nous enferme dans des bâtiments en général qui ne sont pas très beaux, avec des horaires, avec des obligations. Et encore aujourd'hui, c'est pire encore. Mais je me suis ennuyée, je me suis sentie en prison. Alors qu'en les petites classes, eh ben, on bouge, on joue et on apprend. On fait de la créativité et on apprend autant. Donc, il faut qu'on nous remette ça dans nos vies déjà. Tout à fait. Et pour rejoindre ce que tu dis sur l'école, comment aussi imposer à nos enfants 8 heures par jour d'être assis sur une chaise? Un enfant est là, on est là pour bouger, pour vivre, quoi. Et ça aussi, ce conditionnement, ça nous prépare aussi aux horaires de bureau. Vous savez, et tout ça, il faut qu'on le repense tous ensemble. C'est pas ça, la vie, elle nous correspond pas, ça nous ressemble pas. C'est pas la nature, ça fait pas partie de notre nature. C'est ça, on est des êtres multiples, multidimensionnels, avec de multiples facettes. À mon cabinet, j'avais une petite boule de cristal comme ça, avec plein de facettes. Et je disais aux personnes, regardez, prenez-la en les mains pour que vous puissiez sentir toutes les facettes que vous avez. Et souvent, on explore 1, 2, allez, peut-être 3 si on est… mais on a plein de facettes à explorer. Et moi, j'ai été malade, je reconnais, il y a 25 ans, parce que je n'explorais pas mes facettes. J'osais pas faire un travail sur moi-même parce que je me disais, je ne sais pas qui, puis j'ai pas l'argent pour, et puis patati tata. Le temps qu'on attend à se poser des questions, bah, c'est du temps perdu sur la vie. Allez, on y va, parce qu'on se trompe, c'est pas grave. C'est en se trompant. D'ailleurs, c'est pas se tromper, c'est expérimenter. Et quand on expérimente, on apprend beaucoup de choses. Mais dans cette école, puisqu'on parlait de l'école, on écrit en rouge les fautes, donc c'est grave. Et puis, s'il y a des fautes, il y en a beaucoup, ben on a une note qui aura des pâquerettes. Donc, on n'ose plus. Mais non, c'est pas ça. C'est on y va, on se trompe, on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs, et puis tout va bien. D'ailleurs, les leaders, les gens qui réussissent, c'est pas parce qu'ils ont réussi tout de suite. Hein. Non. Ils se sont pris des gamelles, ils se sont mis les pieds dans le tapis, et puis à un moment donné, waouh, ça s'est ouvert. Pourquoi ça s'est ouvert? Parce qu'ils ont appris,
parce qu'ils ont été dans l'action et ils ont continué. Et comme on arrive dans une vie de troisième dimension où on est en action d'aller vers le meilleur de soi en cinquième dimension, ben, tout ça, il faut aller le décliner, il faut aller apprendre. Et ben, on va aller se taper, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu vert, on va aller se confronter, on va dire, on va aller se confronter aux difficultés de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Le 20 au soir, là, je suis intervenue sur, sur un groupe comment dire, Telegram, parce que les gens disent, j'ai perdu la foi, je suis pas bien, j'y crois plus. Mais non, c'est maintenant que le boulot commence. La foi, croire que le meilleur arrive, c'est quand, justement, ça va plus. Quand il y a eu des grands tremblements de terre, quand il y a eu des grandes catastrophes, qui est-ce qui survivait? On retrouvait des personnes. La foi, ouais. Une dame qui est restée. C'est dans ce moment-là qu'on est mis à l'épreuve. Une semaine, elle est restée dans les décombres. Et ben, c'était une religieuse, en fait, et elle priait. Qu'est-ce que c'est prier? Si on n'est pas croyant religieux, ce n'est pas un souci. C'est juste visualiser, imaginer, demander à la vie le meilleur. Voilà, je suis jusque-là dans mes difficultés, mais je sais qu'il y aura le meilleur. Tout à l'heure, j'ai pris une photo. Le ciel était barré, mais noir de chez noir. Et il y avait tout au long, en dessous, une lumière, mais intense. J'ai pris en photo parce que j'ai dit, waouh, je vais faire une publication avec ça. Oui, au plus noir du noir, on aperçoit une ligne de lumière et waouh, c'est ça qu'il faut aller. Ça, c'est chouette, ça, c'est chouette. En fait, c'est vraiment lâcher ce pouvoir à l'extérieur qu'on cherche tous et se recentrer sur soi, ce qui vraiment nous pousse à vivre, ce qui nous anime et essayer de s'écouter et arrêter d'attendre et de faire confiance à l'extérieur. Refaisons-nous confiance en nous-mêmes et reprenons voilà, notre souveraineté, notre pouvoir. Et Dieu sait qu'on en a. Moi, je te rejoins tout à fait. Moi, je suis super contente de te recevoir dans Parole de Femme mercredi parce que je sais que je vais encore apprendre beaucoup de choses et que j'aime les gens qui ont fait preuve déjà en plus voilà, de ça en pratique, qui le mettent au quotidien dans leur vie et qui prouvent que leur vie a changé totalement. Oui. Moi, je suis. Malgré cette violence anxiogène, tu arrives, toi, à voir la lumière tout le temps. Et c'était pas gagné. Je te jure que c'était pas gagné, Julie, et je vous jure que c'était pas gagné. J'ai eu confirmation, j'imagine d'ailleurs, mais comme je dis, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Rien que d'imaginer qu'on allait m'adresser la parole, j'étais rouge de la tête aux pieds, je tremblais à l'intérieur, mes jambes flageolaient, mais rien que d'imaginer qu'on allait m'adresser la parole. Tu te rends compte, le chemin? Wow. Ça veut dire que c'est possible. C'est un chemin petit à petit. Je pourrais en parler mercredi, bien évidemment. Bien sûr. J'ai vu un astrologue là pour la première fois, quelqu'un d'extraordinaire. Et il m'a dit ça, c'est la première fois qu'on me disait ça. Il me dit, waouh, votre chemin, vous auriez pu ne pas être en vie aujourd'hui parce qu'il y a à la fois une grande vitalité et en même temps, elle était empêchée par une extrême timidité. Je dis, oui, c'est tout à fait ça. Eh bien oui, nous pouvons être bloqués, nous sentir bloqués, nous sentir dans la timidité, mais c'est un job, c'est aller au-delà. On peut rester devant le mur, c'est clair, c'est un choix. C'est ça, c'est un choix et c'est un déclic et une certaine volonté, oui, de passer le cap. C'est marrant ce que tu racontes, ça me fait penser à Sadia. J'anime tous les matins le café live sur cette même page et Sadia est quelqu'un qui écoutait le live régulièrement, tous les matins était au rendez-vous et elle a enfin osé un jour prendre la parole. C'est quelqu'un qui est vraiment timide, qui le disait et qui s'est surpassé, qui l'a dit elle-même, je n'en reviens pas à ce que je suis en train de faire, je parle publiquement. Et du coup, elle est revenue et puis elle a beaucoup de choses à dire et super intéressante. Et on sent qu'en fait, ce qu'elle a gardé comme ça si longtemps, c'est tellement dommage quand on entend après, une fois qu'elle a passé ce cap, maintenant elle a confiance, elle est revenue, ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça, c'est magique. Maintenant, elle peut témoigner. Elle témoigne sans souci et avec aisance. Dans ces mêmes situations, peuvent capter cette énergie-là, la mettre à leur façon, dans leur corps, dans leur vie, dans leurs émotionnels, etc. Et on y va, quoi. Mais non, on ne va pas se laisser arrêter. Mais non, c'est maintenant que ça commence. Justement. Mais on se crée des peurs inutiles. Que tout n'arrive pas tout de suite. C'est parfait, parce que ça nous amène à aller chercher à l'intérieur de nous. Et c'est là où on se rend compte que c'est une mine. C'est extraordinaire. C'est une mine de diamants. Oui, c'est une mine de diamants, j'ose le dire. Et chacun d'entre vous, je veux dire, c'est pas plus une personne qu'une autre parce qu'elle est née sous une bonne étoile. C'est tous. Nous avons le même potentiel à la base. Et après, il suffit de… Je pense sincèrement que oui, on a…
là-dessus, on est tous égaux au départ. Après, c'est notre façon de voir les choses, de les vivre et de les appréhender. Et c'est limite. Trop de limitations. Moi, il me semble, hein, nous sommes, voilà, on se donne des limites. C'est toujours, c'est ce qui nous empêche d'agir aussi beaucoup. Mais c'est cette société, c'est cet endoctrinement dès le plus jeune âge. Oui, Et ça, il faut dépasser ça. Et quand on dépasse ça, ben, on a le résultat d'une vie épanouie. oui, c'est ça, c'est ça. C'est un endoctrinement, c'est une manipulation, mais une amie m'a fait remarquer que non, il ne faut pas parler de manipulation, elle a tout à fait raison. C'est que ce sont des mensonges, j'ai utilisé après le mot mensonge, et c'est à nous, c'est comme dans un jeu, c'est comme dans un jeu, je sais pas, Monopoly de loi ou de je sais pas quoi, ou actuellement des jeux de, comment on appelle ça, les jeux. De vérité, action vérité, je ne sais pas quoi, des jeux de, non, Il faut de rôle. des jeux de rôle, il faut aller décoder, il faut aller décoder. Et comme c'est un mensonge, il faut le voir. Il ne faut pas se laisser devant, là, et puis voilà. Voilà. Mais Exactement. on s'entraide pour aller décoder les mensonges, les vérités, et on y va, quoi. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais comme on est ensemble, là, moi je suis avec vous, il y a Julie, il y en a d'autres, cette personne dont tu parlais tout à l'heure, il y a plein de Tout à personnes qui fait. sont là-dedans, et on peut s'associer, justement. Tout à fait. Et moi, j'ai l'impression que ça pousse comme au printemps dans un champ plein de fleurs partout. Mais c'est ça aujourd'hui. L'éveil, il se voit aussi à ce niveau-là. Tout ce nombre de personnes qui prennent la parole, qui ont ce genre de discours et qui donnent beaucoup d'espoir et qui ont fait preuve que oui, ça fonctionne. C'est pas simplement de l'utopie que de dire ou de penser comme ça. C'est qu'il y a vraiment un résultat. Ça fonctionne parce que dans ce livre, eh ben, c'est effectivement ça. Oser guérir son corps, son cœur, ses relations, sa sexualité et sa planète. Oui, ça fonctionne. C'est ce que j'ai utilisé pour guérir moi, dans ma vie et dans mon corps et dans mon cœur. Et ce que j'ai utilisé pendant 25 ans à mon cabinet, et je continue encore à accompagner les personnes individuellement, de moins en moins, mais beaucoup, beaucoup en groupe. Et oui, parce que il y a plein d'outils là-dedans. C'est tout un déroulement et on me dit oui, oh, c'est fabuleux, c'est généreux et il y a plein de choses qui sont dites. Ben oui, parce que il faut que ça se diffuse maintenant à un plus grand. C'est ça. À un plus... On peut pas garder pour soi les secrets comme ça, c'est pas possible. Il faut partager, c'est ça aussi qu'il faut dépasser. Arriver à partager quand on a des dons, des savoirs, des opportunités, des bons plans, il faut partager, il faut pas se les garder. On est là pour ça. D'ailleurs, ça a fait partie de ma guérison parce qu'on travaillait sur les buts de vie, ce qui nous donne envie de nous lever, ce qui met du sens à notre vie, parce que j'avais plus de sens à ma vie. Et, et ce côté humaniste, ce côté participer à cet éveil du monde, c'est ça aussi qui m'a aidé à guérir. Bien sûr, mes enfants, parce que je disais, je veux guérir pour mes enfants parce qu'ils avaient 4 ans et 6 ans et j'ai envie de les voir grandir et je sais qu'ils ont besoin de moi. Mais c'était aussi, un deuxième temps, c'était participer à cet éveil planétaire, là. Oui, mais en même temps, ça me fichait la trouille parce que je ne me sentais pas capable. Je me disais, mais oh, comment je vais faire? Il m'a fallu des années, Eh oui. des années, un pas après l'autre. Allez, un pas après l'autre. Mais on y va, un pas après l'autre. Chapeau, super, super. Le tout, c'est pas de se décourager. Les épreuves, on les surmonte, on les dépasse et elles nous rendent plus forts. Et puis voilà, et il faut comprendre les leçons de ces épreuves-là. Pourquoi nous, on a des barrières, des limitations comme ça pour avancer, alors que d'autres, c'est tout facile, c'est fluide. On croit. Essayez de se poser les bonnes questions. On croit. Non, non, mais c'est pour nous ramener toujours à nous-mêmes, même la maladie, tu vois. Je suis sûre peut-être que ton cancer était dû à cette timidité que tu avais et que tu enfouissais alors que tu as tellement de choses à donner. Ben, c'est ton corps qui a transformé ça en maladie. Et voilà, je veux bien le croire. On entend beaucoup de témoignages dans ce sens. Dans mon être doit donner, mon être doit rayonner. Et comme j'étais enfermée, mais mon corps, il a dit non, 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 moi, ça ne me va pas, ça. Hein. Si tu ne changes pas, eh ben, je meurs. Hein. C'était ça qu'il a dit. Et j'ai entendu le message, je dis, ah non, 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 on va faire autre chose là. Hein. Mais quel boulot, mais quel boulot. Mais aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est comme si, ben, moi et d'autres, hein, je ne suis pas toute seule, on fait le chemin avant. Et aujourd'hui, ben, on a un peu débroussaillé. C'est comme si on arrivait dans une forêt complètement embroussaillée. On est allé un peu au coupe-chou, là, les premières vagues. Et le passage est plus clair après derrière, puisqu'il y a de bons. Ils peuvent arriver plus facilement. Donc, bien sûr. c'est ça qui est fabuleux.
Ça, c'est chouette. Eh bien, ça, c'est chouette. Ben, écoute, j'espère que ça aura donné envie d'en savoir plus, de t'écouter. Tu as beaucoup de choses à dire d'intéressant. C'est pour ça qu'un live n'est pas suffisant. Il vaut mieux une émission, te recevoir correctement et puis partager voilà, toute ton histoire et puis accueillir vos questions, vous recevoir aussi, pourquoi pas, échanger parce que c'est, voilà, j'imagine que beaucoup aussi se reconnaissent dans tout ça et c'est important. Ouais. Un peu de positivisme, c'est important parce que c'est là, c'est concret, ça existe, mais il suffit de savoir le regarder. Oui, puis là, c'est juste un petit apéritif, quoi. Hein. Là, j'ai pas donné de trop d'infos. C'est Non, oui, tout juste à nous fait. rejoindre et on va C'est co-créer ça mercredi ensemble. Bien sûr. super. On va faire un petit coucou en passant. Et mercredi, on va pouvoir développer parce qu'il y a des choses beaucoup plus concrètes à diffuser. Puis en attendant, ben, vous pouvez aller me faire un petit coucou sur le site Sur ton site. oser-être. Oser-être-soi.fr. Et oser, c'est ER, hein. C'est pas EZ. C'est ER. Ouais, ouais, ouais. En tout Ouais, cas, ouais. Mais je vais le marquer en haut du live, là, comme ça, les gens l'auront. bravo pour ce que tu es magnifique, Bon, merci. mais tu es très Oui. belle, autant dedans que dehors, et c'est waouh, je sens ton énergie qui est fabuleuse, lumineuse, bravo, bravo. Merci beaucoup, ça me touche, Nelly. Bah écoute, je te renvoie le compliment et puis ben, c'est grâce à tout ça que moi aussi j'ai réussi enfin j'ai ouvert les yeux et j'ai compris beaucoup de choses et que, voilà, ça m'anime et j'ai envie de partager justement ça avec le plus grand nombre et de recevoir des personnes comme toi, comme Lilou aussi qui sera ravie d'accompagner et d'échanger pour cette émission Parole de Femmes parce qu'elle est aussi totalement, on est vraiment là-dessus totalement d'accord qu'il y a un énorme potentiel en chacun d'entre nous et qu'il suffit tout simplement d'y mettre la lumière, de voir et de le comprendre pour voilà. Juste le réveiller, enlever le bouchon, c'est comme si on était, l'image qui me vient là, c'est comme si on était dans la lampe d'Aladin, tu vois, et que d'un seul coup, la lampe d'Aladin, qui était fermée depuis des milliers d'années, d'un seul coup, on ouvre le couvercle et on fait C'est ça. Il y a un éveil, c'est vrai, hein, une prise de conscience assez hallucinante. Puis les énergies nous aident aussi beaucoup à ça, je pense. Et tout accélère. Je ne sais pas pour vous, le temps, tout est vraiment, ça, c'est waouh. C'est assez hallucinant. On s'est Les journées sont trop dit courtes. qu'on allait le faire là maintenant. Bon, voilà. Et on s'est dit, bah allez, on le fait, on le fait. Allez. Allez, on le fait, voilà, on le fait. C'est ça. Le moment présent, improvisé. Puis moi, alors là, je te dis chapeau de vivre comme ça, de pouvoir changer de lieu, de site, d'être libre comme l'air. Waouh, ça, J'adore. c'est top. Ça doit être une vie super excitante, prenante. C'est génial. Un petit peu inquiétant parfois parce que là, je me suis dit, mais je vais où? Qu'est-ce qui se passe en France? Par moments, je me suis dit, oups. Et puis, je me recale, je repose des questions, j'écoute ce que la Divi dit. Et puis, il y a des rencontres qui se font, il y a des petits messages qui viennent à l'extérieur, à l'intérieur. Et ça se tricote, ça se pose comme une mosaïque. Waouh! Mais c'est aussi un enseignement pour moi, hein, parce que j'avais un cabinet, j'avais ma maison, j'ai loué ma maison, j'ai rendu le cabinet et ça me disait, va sur les routes. Et je me suis dit, oh non, mais moi, je ne vais pas faire ça, moi. Hein. J'étais une petite bourgeoise. C'est pas mon truc, ouais. Et puis en fait, Et puis, un poisson dans l'eau. donc je dis, bon, j'y vais. Mais ce qui m'est venu, c'est vraiment de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise et d'écouter le vent, d'écouter le van. Et en fonction de ça, j'avance. Et c'est un enseignement pour moi. Hein. Je vais le diffuser, c'est sûr, mais c'est un enseignement pour moi aussi. Hein. Magnifique. Je suis en Super. direct là. C'est excellent. C'est excellent. C'est bien, mais parce que tes enfants sont grands, tu peux te permettre. Mais c'est vrai qu'après ça, moi, j'aimerais bien vivre comme ça. Hein. Ils ont Là où le vent me porte. quoi? Quel âge? Comment, mes enfants? Quel âge tes enfants? Ou moi? Ou tes enfants? 15 et 4. Ouais. J'ai encore le temps. Encore un J'ai encore un peu de temps. Mais enfin, moi, ça ne me dérangerait pas de voyager avec mes enfants, mais après, c'est tout le côté pratique, scolaire, machin. Mais enfin, bon, ça, on va le dépasser aussi. Donc, je sais que. Il y en a qui le font, hein, vraiment. Sur Bien sûr, bateaux, bien sûr, sur des tout à fait. routes. Et ce sont des enfants en général super éveillés. Super éveillés. Moi, j'aurais rêvé d'offrir à mes enfants un tour du monde. Je pense qu'ils auraient appris 10 fois plus qu'à l'école, même s'ils avaient fait de longues études. On revient d'un tour du monde sur 4-5 ans déjà. C'est énorme, énorme. Oui, 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 oui. Ah, c'est super. Non, mais bon, voilà, il faut rêver et puis il faut surtout y croire en ses rêves. Moi, je sais que voilà, je suis encore jeune et j'ai le temps de vivre mes rêves. Il n'y a pas de souci. Exactement. Je reste optimiste. Exactement.
quant à l'issue de tout ça, en tout cas. Bon, ben, ma petite Nelly, écoute, je te retarde pas plus. Au moins, on aura présenté un petit peu, on aura fait une première approche. Et puis, ben, moi, je serais ravie avec Hélène de t'accueillir dans Parole de Femme mercredi. Avec grand plaisir, vraiment. Je sens que tu as beaucoup, beaucoup à nous apporter. C'est génial. Je vous embrasse tous. Je t'embrasse aussi, Julie. Merci pour ce que tu fais. Merci. Je le redis, parce que c'est important. Et à mercredi. À Ouais, chouette. 9h30, c'est ça. 21h30, ouais. 21h30. À mercredi 21h30. Je ne sais pas où je serai, donc je vous dirai si je suis en Suisse. Ouais, génial. Le tout, c'est que tu aies de la connexion, hein. Oui, Comme ça, au moins, oui, oui. on t'entend et voilà, super. Merci. Merci beaucoup, Au Nelly. revoir Gros bisous à mercredi. Bisous. à tous. À bientôt. Voilà, les amis, ben, j'espère que ce petit duo, cette petite présentation vous a fait plaisir. En tout cas, ben, moi, ça me donne envie d'en savoir plus, qu'elle nous raconte un petit peu son aventure, son éveil, et puis toute cette conscience, tous ces outils dont elle a parlé, voilà, qui pourront à chacun d'entre nous nous aider éventuellement à avancer dans ce monde et dans cette nouvelle réalité, parce que elle est là, les amis, elle est là. Certains n'arrivent pas encore à la voir, mais elle est là. Elle est à nos portes. On n'est pas ce qu'on croit être. On a beaucoup plus de potentiel et on doit se faire confiance et ne plus faire confiance autour de nous à tous ces escrocs, ces pourris, hein, ça y est, on a compris. Il fallait arriver là pour comprendre. Donc, merci les amis, super. Bah, pas plus, hein. On a voilà un petit live comme ça, petit live vous nez. Je vous souhaite un super week-end. Et puis bon, moi, lundi dans Café Live. Peut-être dans le week-end, je vous dis live de terrain. Sinon, bah, à plus les amis. Gros bisous. Être contre le vaccin, c'est être criminel. Qu'est-ce que tu viens raconter, Nicolas, là? Oh là là, c'est dommage de finir là-dessus. Non, 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 non. Non, non, non. Enfin bon, hein. Nicolas, tu te trompes, c'est tout. Renseigne-toi bien. Tel est mon conseil. Vraiment, renseigne-toi bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui te prend de venir mettre ce genre de commentaires sur nos lives, surtout nous. Non. Allez, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, un bon week-end. À lundi.